ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 20 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu sais, comme accompagnateur spirituel à la prison ou à l'extérieur, et parfois même dans les retraites, une des choses qui m'est amenée à voir, à écouter, puis à accompagner, c'est la vision de Dieu que l'autre a. Généralement, c'est tout un passage, ça. Parce qu'on peut dire, oui, le credo, à la messe, on dit le credo. Je crois en Dieu, bébé. Mais lorsque on est amené dans notre relation à Dieu, on est amené à voir, visiter notre image de Dieu. Et ça, c'est très révélateur. Dans la Bible, une image justement de ça, c'est lorsque Dieu nous dit « Je ne suis pas ce que vous pensez, je suis ce que je suis ». C'est le nom d'ailleurs qui s'est donné. Je suis qui je suis. Et toutes les idoles qu'on va fabriquer vont être amenées à être renversées. Ces idoles fabriquées, c'est les images de Dieu que l'on fabrique. Et on fabrique à travers quoi? Bien sûr, de la matière. Non, bois, non. Mais surtout à partir de notre intériorité. Et qu'est-ce qui compose notre intériorité? C'est tout d'abord l'image de nous-mêmes, l'image de nos parents, le fait qu'on a été aimé ou pas aimé. Tout ce que j'essaie de te dire depuis toutes ces années sur cette chronique. Et l'autre jour, je suis tombé sur une pensée d'un maître soufi. Un maître soufi, c'est un musulman, mais d'une branche spirituelle, mystique. Ils veulent dépasser la simple application de la loi pour voir toute la philosophie, toute la spiritualité qui s'en dégage. Généralement, des vrais soufis, ce sont de très belles personnes, de très bonnes personnes. Généralement très ouvertes d'ailleurs, à qui que ce soit. Et cette pensée dit, la manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si Dieu fait venir surtout de la peur, des reproches, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en toi. Mais si tu vois Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que tu es. Je n'ai pas besoin de te dire que le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de l'Évangile, c'est le Dieu plein d'amour et de compassion. Ce n'est pas le Dieu de la culpabilité, ce n'est pas le Dieu des reproches, ce n'est pas le Dieu de l'enfermement, mais au contraire, le Dieu de la liberté, de la vie, qui fait exploser les cadenas de nos prisons, qui fait exploser la sclérose qui nous retient pour justement avancer dans la vie. Je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'une carte qui est en métal, en acier inoxydable, en stainless steel, si vous voulez mieux. Grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et moi, ce qui est écrit dessus, c'est magnifique, avec le beau visage de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement du bien à lire quand ça va pas. C'est pas magique, là, mais c'est juste quand on passe tous des bouts de tough, parfois des bouts difficiles, mais juste de lire ça. Et le simple fait de l'avoir sur nous, on dirait que c'est sécurisant. En tout cas, moi, ça me sécurise. Cette petite carte, elle est déjà bénie. Évidemment, comme elle est en métal, bien, c'est solide et ça se donne bien en cadeau. Donnez-en autour de vous. D'abord, j'espère que vous allez l'avoir, mais donnez-en autour de vous. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais en restant discret. Beaucoup de gens vont aimer ça. Vos jeunes, vos petits-enfants, vos amis. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très belle carte, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Lors de la remise des diplômes universitaires, un professeur a mentionné ceci à ses élèves que je trouve très inspirant puis qui rejoint d'une certaine manière l'Évangile d'aujourd'hui où Jésus nous montre quel est son leadership. Le professeur dit à ses étudiants qui graduaient « Vous allez avoir un grand pouvoir entre les mains. Mais la question est, qu'allez-vous faire de cela? Pourquoi allez-vous vous retrouver dans les finances, dans le marketing, comme avocat, entrepreneur social ou businessman? Et comment allez-vous réaliser votre leadership dans ce domaine? Vous aurez à surmonter 3 écueils qui viendront facilement avec le statut que vous venez d'obtenir par ce diplôme. Le pouvoir, l'argent et la gloire. La gloire, oubliez ça. C'est seulement une course sans fin qui ne mène nulle part. L'argent, j'ai vu tellement de gens en être prisonniers. Soyez libres de l'argent, restez libres. Le pouvoir n'a de sens que si votre leadership en est un de service. Dans le passage d'Évangile aujourd'hui, des pharisiens cherchent par tous les moyens à prendre Jésus au piège pour le faire périr. Ce qu'enseigne Jésus, sa façon d'être dérange. Ça dérange tellement que ça vient d'une certaine manière agacer les pharisiens, ça vient les bousculer et ils vont se mettre vraiment à chercher comment le faire périr, comment d'une certaine manière l'arrêter. C'est quand même curieux que des spécialistes, des pharisiens, des spécialistes de la religion, plutôt que de se recentrer sur qu'est-ce qu'est Dieu, comment qu'il se révèle, vont plutôt se mettre à chercher, à prendre toute leur énergie pour trouver un moyen pour faire périr Jésus. Et pourtant, comment va agir Jésus? Quel est son leadership devant l'adversité?
comment Jésus, dans le fond, va assumer sa parole d'autorité. Il ne va pas les confronter ici. Il va simplement aller ailleurs pour continuer de guérir, pour continuer sa mission. Et même lorsqu'il guérit, il ne cherche pas la gloire, puisque très souvent, il va demander qu'on ne répète pas, qu'on n'aille pas dire ce qu'il fait aussi, de garder cela secret. Jésus n'agit pas pour la gloire, encore moins pour l'argent. Lui, à un moment donné, qui va dire « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » lorsqu'il regarde une pièce de monnaie. Un autre endroit, Jésus dit qu'il n'a même pas un endroit où se reposer la tête. Non, Jésus est loin de la gloire, loin de l'argent. Et par rapport au pouvoir, le leadership de Jésus est vraiment dans le service. Service des personnes démunies, service des pauvres, service des personnes qui cherchent, au service, dans le fond même, de ses disciples. Lui qui, à la dernière scène, va se mettre à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Lui, le maître qui se met au service. Le leadership de Jésus en est un totalement au service, attentif à son prochain. Un leadership attentif à l'humain, aux enfants de Dieu que nous sommes. Et c'est ainsi qu'il vient d'une certaine manière réaliser ce qui a été annoncé à son sujet. Parce que dans la parole d'Évangile d'aujourd'hui, il y a une citation du livre d'Isaïe qui dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. » Dans l'Ancien Testament, près de 700 ans avant que Jésus vienne au monde, le prophète Isaïe déjà mentionne que le Messie, lorsqu'il viendra, en sera un au service des autres. Son bien-aimé en qui il a mis toute sa joie sera serviteur. Suivre Jésus, aller à la suite du Christ aujourd'hui, en 2024, c'est nous autres aussi avoir ce leadership de service. Être capable d'une certaine manière d'être attentif à notre prochain, être capable d'une certaine manière d'être attentif à ses besoins. Et bien sûr, en respectant nos limites, il y a plusieurs moyens aussi d'être au service des autres, d'aimer, dans le fond, comme Jésus lui-même nous a aimés. Jésus va fuir, en fond, tout le long de sa vie, les pouvoirs qui peuvent l'attacher. Mais il va toujours être libre pour aller vers les autres. D'autres aussi, aujourd'hui, peut-être dans ta journée, quel service tu peux rendre à ton prochain? Puis des fois, on n'a pas besoin d'aller chercher bien loin pour trouver une manière de rendre service. C'est peut-être quelqu'un que tu vas croiser par hasard à l'épicerie, sur la rue. C'est peut-être dans ta vie de famille. Un petit service, dans le fond, que tu peux rendre, que ce soit par le biais de l'écoute, par le biais peut-être d'une bonne action, par le biais, j'oserais dire, peut-être des fois même incognito, quelque chose qui va faciliter la vie de quelqu'un. Bien, ce leadership de service fait une différence dans notre monde parce qu'il bâtit le royaume de Dieu et que Dieu, d'une certaine manière, va passer à travers toi pour être capable, justement, de continuer à réaliser sa mission. Et moi, je te bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'encourage à fuir l'indifférence. Fuyons l'indifférence. Ayons le souci de celui qui a besoin. Offrons notre sourire, offrons notre temps, notre soutien, notre présence. Offrons notre écoute, notre empathie. Offrons notre prière pour tous ceux qui en ont besoin. Offrons notre bénédiction. Soyons des porteurs de cette présence de celui qui ne nous lâche jamais. Soyons de ceux qui portent son amour au quotidien pour tous ceux qui en ont besoin. Bonne journée. Chantal Dussault, Grande Brûlée. C'est le petit garçon qui est venu pour jouer avec moi. Puis c'est la mère qui a dit « Approche-toi pas, elle doit avoir la lettre. » Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ceux que j'aime.